Tu vas travailler ton matériau de verre en changeant déjà de caméra, en venant dans celle qui a vers la table ici, où tu as travaillé ta profondeur de champ, qui s'appelle VerreCam 01, et tu vas te rapprocher de ton porte-crayon qui va être le sujet du matériau. Tu peux ensuite le sélectionner, venir dans le menu groupe, faire Open, afin d'appliquer le matériau que sur ton porte-crayon et pas sur les crayons. Tu vas donc ouvrir ton matériel éditeur. Tu vas d'abord créer un nouvel espace de travail en faisant un clic droit, Create New View, porte-crayon. Et tu vas donc travailler ton verre à partir d'un matériau standard de verret qui est un verret MTL. Donc tu vas en placer un dans ton espace de travail. Tu peux tout de suite l'assigner à ton objet et tu vas rentrer dans les propriétés en double-cliquant bien sûr sur l'entête. Les propriétés avec lesquelles tu vas travailler, c'est essentiellement ici la réfraction et le fog color pour gérer ta transparence et la couleur du verre. Tu pourras aussi jouer avec la réflexion par la suite pour régler le taux de réflexion et le lustre de ton verre, de ton matériau. Donc pour commencer, tu vas gérer la transparence à partir de l'option ici de réfraction, soit de façon monochromatique en changeant ici la couleur, soit en mettant une image qui est toujours dans les nuances de gris, puisque la plupart des effets, pour le rappeler, fonctionnent sur les nuances de gris, les blancs acceptent l'effet, le noir les refuse. D'ailleurs, c'est tout à fait le cas ici, le noir refuse l'effet de transparence. Donc tu vas cliquer dans cette case et venir changer la nuance de gris pour arriver à un blanc absolu et avoir un verre complètement transparent. Tu peux alors lancer un rendu. Ici, je vais arrêter mon rendu et le relancer parce que j'avais une zone, ce qui risquerait de me faire que la zone et pas tout le rendu. Tu vas laisser un peu du rendu se faire pour avoir une idée de ta scène. Et lorsque tu sais où est ton objet avec précision, tu peux arrêter ton rendu et relancer juste une zone afin de ne pas perdre de temps à tout rendre dans ton image. Donc ici, je vais faire stop, prendre ma région en haut dans le VRFrame Buffer et la créer autour de mon objet et relancer un rendu. Tu peux d'ailleurs constater que la balance des blancs de ta caméra actuelle est bien mieux réglée que celle qu'il y a dans le coin, qui te donne encore des valeurs chaudes. Tu pourras éventuellement reprendre les valeurs de cette caméra pour les mettre dans celles qu'il y a dans le coin. Donc tu commences à voir ton verre, attends d'avoir quand même une bonne idée de ce que cela va donner, et tu vas arrêter ton rendu, puis modifier les réglages, et ainsi travailler petit à petit ton verre. Donc voilà, là on va voir suffisamment ce que cela donne. Tu vas faire stop. Et tout d'abord, le premier réglage que tu peux changer, c'est le glossiness, c'est-à-dire le lustrage, on va dire, interne ici au verre. Plus tu vas le baisser, plus tu vas mettre du flou dans ton verre. Si tu baisses beaucoup trop, autour de 0,5 voire 0, tu vas carrément casser ton opacité par le flou. Par exemple, ici, si tu mets que 0,8, que tu rectifies ta raison pour faire qu'une zone de ton verre et relancer ton rendu, tu vas voir la différence que cela crée entre une version complètement nette et une qui a donc une perte de glossiness, de lustrage. Donc tu vas toujours voir tes crayons, car là tu as mis une valeur assez basse, quoi tu as peu changé, tu as mis que 0,8, tu as donc changé de 0,2, mais si tu allais encore plus bas, tu risquerais petit à petit de ne plus voir les crayons à travers. Donc une fois de plus, on va attendre un petit peu de voir un effet convaincant qui va arriver d'ici peu, mais ça peut être un peu plus long puisque là, il doit calculer les angles de réfraction,
le taux de glossiness et extrapoler la forme du crayon à travers tout ça. C'est pour ça que cette zone a été plus lourde à rendre. Donc là, tu peux faire stop. Personnellement, on va rester à 1 de glossiness pour avoir un porte-crayon complètement transparent. Et tu peux ensuite jouer avec l'IOR, qui est l'indice de réfraction. Donc pour rappel, la réfraction, c'est le fait qu'un rayon lumineux arrive dans une matière transparente, puis change d'angle, et va ensuite rechanger d'angle lorsqu'il va requitter ce matériau transparent pour l'air, et ainsi de suite. Ce qui crée les déformations que tu vois dans ton verre. Par exemple ici, ton crayon qui n'est plus linéaire mais qui est un peu cassé. Ces indices de réfraction, pour rappel, sont propres aux matériaux, c'est-à-dire qu'un diamant, par exemple, a un indice de 2,4. Un verre qui n'a aucune déformation, c'est 1, mais je te conseille de ne pas l'utiliser parce qu'il ne verrait rien du tout. L'huile et d'autres matériaux transparents ont chacun un IOR que tu pourras trouver maintenant assez facilement sur Internet. Donc ici, je veux un verre qui ait peu de déformation. Je vais descendre à 1,4, qui est un verre assez standard de vitre, par exemple. Si tu voulais quelque chose un peu plus cristallin, tu pourrais monter à 1,8. Le M-Number, qui n'est pas activé par défaut, c'est le taux de dispersion chromatique dans ton verre. Par exemple, si tu l'actives et que tu relances en petit rendu, tu vas voir plein de points de différentes couleurs apparaître, puisqu'en fait, c'est la dispersion chromatique. Donc, bien sûr, cette dispersion chromatique, tu n'en as pas besoin dans les verres, on va dire, un peu communs. C'est souvent des verres un peu particuliers qui ont cette dispersion. Donc là, je vais faire stop. Et donc après, tu changes l'angle de dispersion. Donc ici, tu vas le couper. Tu peux ensuite désactiver éventuellement les ombres à travers ton verre ou encore régler, on va dire, la qualité de ta réfraction. C'est-à-dire que plus tu as une scène avec beaucoup de réfraction et de réflexion, plus il faut jouer avec ces max def pour gagner un peu de temps de rendu. Car si tout est à 8 et que tu as une scène avec beaucoup de réflexion et de réfraction, tu risques d'avoir des temps de rendu assez importants. Donc ce max def va limiter en fait les passes sur ces matériaux et donc va faire des économies de temps. Par contre, la qualité risque d'être légèrement moindre. Tu peux ensuite choisir comment ça affecte éventuellement la couleur, l'alpha ou toutes les channels, ou éventuellement que la couleur. Alors si tu regardes pour le moment, c'est tellement net que tu n'as pas vraiment d'ombre au niveau du sol et les arêtes sont vraiment très claires. Tu vas pouvoir jouer avec un autre réglage qui est le fog color. Alors en fait, tu pourrais très bien donner une couleur à partir de la réfraction ici. Mais cela a tendance à vraiment rajouter les couches de couleurs et cela donne un effet qui n'est pas toujours voulu. Par exemple, si je mettais un vert, ou un vert turquoise on va dire, et que je relançais un rendu, tu vas voir que le noir ici va changer pour une sorte de violet. En fait, il rajoute les couches de couleurs, ce qui peut donner des résultats assez étranges. Tu vois donc bien mon vert ici, mais alors ici, c'est vraiment très étrange, comme si on mettait certains filtres. En fait, pour vraiment gérer une couleur de vert, comme on pourrait l'entendre, tu vas plutôt le faire à travers le fog color. Donc, je vais remettre un vert turquoise, mais dans mon fog color ce coup-ci. Voilà, je vais mettre comme ceci. Faire OK et relancer le rendu. Alors le fog color, en fait, il va s'appliquer d'abord au niveau des angles et il va se disperser, se propager dans ton verre. Ce qui fait que tu vas récupérer un fond à ton verre et ici vers le bas, suivant bien sûr le taux de lumière qui arrive dans ton verre, puisqu'ici ça l'atténue,
tu vas avoir vraiment une épaisseur verte, comme on peut le voir dans beaucoup de vitres ou d'autres verres, justement un peu cristallins. Donc ensuite, tu peux jouer avec les valeurs de fog multiplier pour intensifier ce verre. Si tu l'intensifies assez fortement, tu vas carrément avoir une couleur verte sur toute la surface de ton verre. Ça fait beaucoup de verre tout ça. Tu as ensuite un dernier réglage que tu pourrais modifier qui est le fog bias, qui va en fait décaler, un peu comme le bias sur les shadows, la couleur verte de là où elle devrait être appliquée. Alors si, ici j'arrête mon rendu, que je remets cette valeur de fog multiplier à 1 ou 2, ce qui m'allait très bien, et que je venais modifier le fog bias, par exemple à 1, et ben en fait il va un peu plus se disperser, il va se séparer des bords et un peu plus se disperser sur la surface elle-même. Donc un verre très réaliste, c'est en général de la transparence, une gestion du glossiness suivant le type de verre que tu veux, et un fog color pour ajouter pas mal de réalisme. Or ici, je ne vais pas rester sur un verre aussi clair, on va revenir plutôt vers un vert un peu plus foncé, voire un bleu. Donc je fais stop, et je viens rectifier cette couleur pour partir un peu sur du foncé. Oula, pas trop quand même. Je vais garder une petite couleur verte, comme ceci. Voilà. Niveau du fog multiplier, je vais rester à 1. Cela me va très bien. Au niveau du bias, par contre, je vais me mettre à 0,5. Je veux décaler que très légèrement, voire même 0,2. Donc bien sûr, pour complètement régler ton verre, il faudrait aussi que tu joues sur la réflexion. Savoir si tu veux beaucoup de réflexion ou encore si la réflexion est vraiment nette ou un peu floue. Donc pour ce verre, je vais rester comme ça. Tu peux éventuellement relancer un rendu, mais tu as fini de régler donc une matière de verre. Voilà, ça me donne un bel effet sur le bas et sur les bords. Cela m'ira très bien. Je vais faire stop et conserver ce verre.